En France, on dit souvent que l'héritage est une chance. Prenez par exemple les 500 plus grosses fortunes françaises. La moitié d'entre elles, eh bien, c'est des fortunes qui ont été héritées de la part des parents, des grands-parents. Vous avez des usines, des entreprises, des grosses sommes d'argent colossales, de l'immobilier et ainsi de suite. Ces familles-là, on peut le penser, elles ont une forme de vie qui est beaucoup plus simple, elles n'ont pas de questions à se poser par exemple sur l'argent, peut-être que leurs problématiques financières sont même déléguées par d'autres personnes. Et donc oui, dans l'intellect collectif, ces personnes ont de la chance, quoi. Leur vie est tellement simple. Mais la réalité du terrain, quand on parle vraiment juste d'héritage, on prend 50% des Français ont aujourd'hui hérité de moins de 500 000 euros. Alors oui, vous allez me dire, c'est une grosse somme, c'est une somme importante. Mais ce n'est pas s'intéresser sincèrement à la réalité de ce que vivent ces personnes qui ont hérité ces sommes d'argent. C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. On va s'accorder justement à des personnes qui ne sont pas riches, à des personnes qui ont reçu de l'argent, oui, mais peut-être trop par rapport à ce qu'elles étaient en capacité de gérer. Comme si elle n'était partie de rien et du jour au lendemain, elle se retrouvait avec quelque chose qu'elle n'avait pas envie réellement de gérer. Recevoir 50, 100, 500 000 euros, ce n'est pas anodin. Okay, quand vous avez passé votre vie avec des petites sommes d'argent et que tout d'un coup vous vous retrouvez avec les comptes pleins, même si on a envie de vivre cette situation, quand on la vit réellement, eh bien, il y a d'autres questions qui se mettent en place, d'autres interrogations, et forcément, ça amène un petit peu de flou dans l'esprit. Cette situation, elle n'est pas neutre, et c'est une réelle bascule. Donc il y a des personnes qui vont s'enfermer, qui vont laisser les comptes bancaires complètement figés, ne pas s'en occuper, et d'autres qui vont pouvoir s'en servir comme étant une opportunité, et de passer à l'action. Mais c'est une infime part des personnes dont on parle. L'héritage ou la succession, enfin la donation, vous avez ces deux cas de figure, je reprends pour l'expliquer. L'héritage, quelqu'un est décédé dans votre famille et donc vous avez un droit de succession. Mais vous avez aussi des personnes qui héritent de la part de leurs parents ou grands-parents, de leur vivant. Des personnes qui ont un petit peu d'argent, qui veulent optimiser leur fiscalité et donner, aider leurs héritiers. Et au final, eux souhaitent aider les héritiers, mais les héritiers, alors oui, cette somme d'argent est censée les aider, mais malheureusement, elle diminue, en tout cas, elle augmente leur charge mentale. Parce que recevoir cette somme d'argent, à la base, ce n'est pas un acte volontaire. À aucun moment donné, cet argent, on l'a demandé. Okay, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Parce que c'est peut-être pas le bon moment. Vous recevez l'argent, est-ce que c'est maintenant que vous le désirez? Est-ce que c'est maintenant que vous voulez l'utiliser? Vous aurez préféré que ce soit avant, peut-être après. Cet argent, il n'est pas, entre guillemets, à vous en tant que personne quand vous le recevez, parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a gagné. Donc, vous avez une forme, vous avez envie d'honorer, vous avez envie de respecter cette somme d'argent, et ça vous met une espèce de forme de pression supplémentaire, alors que quand c'est notre argent, on le dépense comme on a envie. Okay, c'est le nôtre, on en fait ce qu'on veut. Peut-être si c'était l'argent de l'État, on s'en fout un petit peu. Mais là, c'est la famille. Okay, c'est des proches. Et donc, on y est attaché, il y a de l'émotion derrière. Donc il y a une forme de conflit intérieur qui s'installe. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois passer à l'action? Mais du coup, j'ai peur de faire une erreur. Est-ce que je ne dois rien faire? Mais ne rien faire, c'est se faire peut-être avoir par l'inflation. Enfin bref, il y a tout un tas de cas de figure qui arrivent derrière. Et donc, ça vous empêche concrètement de prendre des décisions. Et quand on a plusieurs choix face à nous, qu'on a du mal à décider, forcément, c'est quelque chose qui est très pesant dans l'esprit. Là, ce dont j'aimerais parler, donc déjà, il y a la situation avant de recevoir de l'argent. Parce que recevoir, voilà, on a vu, c'est lourd, c'est dur. Mais déjà, avant de recevoir, peut-être que vous avez déjà essayé des choses, testé, investir en bourse, fait quelques erreurs. Okay. Peut-être que vous avez fait des choix imparfaits. Mais c'était OK, parce que c'était des petites sommes, c'était votre argent, vous l'avez décidé en état de conscience, de manière individuelle. Par contre, après avoir reçu cette somme, vous avez cette impression que vous n'avez plus le droit à l'erreur. Et ce qui est légitime en fait, c'est totalement humain. On l'a dit avant, c'est pas votre argent. Donc vous sentez pas la légitimité de prendre des décisions par rapport à de telles sommes. Et même si en soi ça n'a rien changé,
hein, parce que les décisions que vous aviez prises avant et les décisions que vous prenez aujourd'hui, vous êtes toujours la même personne. Rien n'a changé, juste un chiffre mathématique sur un compte. Et après, qu'est-ce que vous vous inventez dans la tête, d'une certaine manière? Personne ne vous met la pression. Normalement, voilà, il n'y a pas de personne dans votre famille qui vous dit, voilà, je t'ai donné l'argent, il faut absolument que tu en fasses quelque chose. Peut-être qu'il y a une minorité dans des cas de figure, mais la majorité du temps, en fait, c'est plutôt on vous a refilé un fardeau, quoi. Vos parents ne savaient pas quoi en faire, allez, ils vous repassent la patate chaude, donc ils ne vous mettent pas la pression, en fait. Ils vous ont juste légué leurs problèmes. Personne ne vous juge non plus, parce que vous ne faites rien. En fait, alors il y a peut-être des gens qui pourraient être jaloux, mais jaloux, c'est pas du jugement. C'est juste, ils n'ont pas, ils manquent. Ok, personne ne vous regarde et vous dit quoi faire. Mais la pression intérieure monte. Vous sentez un peu comme cette espèce de cocotte minute, là. Ça siffle, vous entendez cette voix en boucle, qui ne s'arrête pas, et qui vous dit qu'il faudrait faire quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Donc vous êtes, à partir de ce moment-là, dans le « je devrais ». Pourquoi je vous en parle? Parce que moi, je l'ai vécu aussi. Et c'est ça qui est fou. Je vous partage réellement les étapes par lesquelles je suis passé, justement. C'est ça qui m'importe pour moi. À partir de ce moment-là, vous êtes dans le « je devrais ». Je devrais faire quelque chose d'intelligent avec mon argent. Je devrais ne pas me tromper, ne pas faire d'erreur. Je devrais honorer ce que j'ai reçu. Je devrais, je devrais, je devrais. Mais plus de « je devrais » ne vous aide pas à prendre des bonnes décisions, voire même limite votre capacité à prendre des décisions. Plus j'ai d'options, plus j'ai envie de faire de choses, moins je prends de décisions, moins je passe à l'action, quoi. Le flou s'installe, le flou pèse, et alors on attend. On ne touche pas à cet argent. Il est figé. Il est bloqué. On le laisse de côté. Et en soi, c'est pas irresponsable, parce qu'on a peur de mal faire. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux le laisser là que de perdre cet argent. En tout cas, c'est ce que vous vous dites au plus profond de vous. Mais en réalité, ce serait ne pas prendre en compte les coûts invisibles. Qu'est-ce que sont les coûts invisibles? Je ne parle même pas du coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, ce serait de rater quelque chose et de faire plus là, maintenant, tout de suite. Et imaginez sur le long terme. Le long terme, cette somme d'argent qui est sur un compte, qui certainement ne rapporte rien, 1%, 2%, vous avez l'inflation en face, qui fait 3, 5, 7% par an. À long terme, votre pouvoir d'achat, il diminue. Vous n'utilisez pas cet argent aujourd'hui, plus tard, vous pourrez acheter moins de choses. Le fait de ne pas réaliser vos projets tout de suite, alors ça peut être investir l'argent, mais comme partir en vacances, comme faire plaisir à quelqu'un. Chacun peut avoir les projets dont il a envie, dont il... enfin bref, il faut juste se donner des objectifs par rapport à ça. Le coût invisible, ce serait peut-être, si on parle vraiment mathématique, financier, et qu'on n'est pas dans la société du plaisir, peut-être de potentiellement se créer des compléments de revenus ou une retraite pour le long terme. Parce que quitte à sécuriser cet argent, autant qu'il sécurise aussi votre vie. C'est quand même vachement plus cool. Enfin, pour moi, ça me semble être quand même beaucoup plus favorable. Et en fait, chaque année qui passe, c'est un petit peu du temps perdu. 1 an, 3, 5, 10 ans, on ne fait rien et c'est du temps perdu. Par exemple, si on investissait dans l'immobilier, on a mis de l'apport sur un projet parce qu'on n'a pas envie de mettre tout l'argent, on fait un crédit, et puis dans un certain nombre d'années, le crédit sera payé, on aura placé un petit peu d'argent, cet argent prendra de la valeur, en plus générera des revenus, alors que laissé sur un compte, il ne se passe rien du tout. Je l'ai dit tout à l'heure, l'ennemi silencieux, c'est l'inflation qui va vous réduire votre pouvoir d'achat, diminuer la valeur de votre argent et du coup, diminuer votre sécurité surtout. Aujourd'hui, il ne faut pas se dire qu'il n'y a que l'argent qui soit un problème. En fait, l'argent, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas vraiment le problème, l'argent. Le problème, il est ailleurs. Le problème, il n'est pas visible. Il n'est pas palpable. Okay, mais il est là et il est constant. Il est constant parce qu'il ne s'arrête pas. On a cette petite voix qui nous parle tous les jours. Et peut-être que le bruit augmente, comme la cocotte minute. L'idée, c'est d'essayer de se projeter sur le long terme, de poser des objectifs, quelque chose de concret,
de ne pas avoir de regrets, d'éviter de se comparer aux autres. Par exemple, vous vous comparez sur les réseaux sociaux à d'autres personnes qui ont fait des projets qui peut-être n'existent même pas, parce qu'on a aussi des menteurs. En tout cas, l'idée, c'est de limiter votre perte de confiance en vous. Parce que ne pas prendre des décisions, avoir peur, forcément, la discussion interne diminue la confiance en soi. Alors que de l'autre côté, poser des objectifs noir sur blanc, réaliser des projets, vous permet justement, je vais dire, de redorer votre blason. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Ce n'est pas l'argent le problème, c'est le manque de cadre, le manque d'objectifs, le manque de clarté. Okay. Recevoir, oui, c'est difficile. Ça amène tout un lot de problématiques émotionnelles, de nouvelles possibilités de choix et donc de prise de décision. Parce qu'on a envie de savoir quoi faire. Et pour savoir quoi faire, il faut simplement y réfléchir par le fait de se donner des objectifs. Choisir, c'est renoncer. Oui, on ne peut pas tout faire. Qu'est-ce que vous ne voulez pas mettre en place? Eh bien, dès que vous avez déjà éliminé ça, vous avez déjà moins de choix. Qu'est-ce qui vous coûterait le plus cher? Qu'est-ce qui vous prendrait le plus de temps? Éliminez ce que vous ne voulez pas faire et vous allez voir que vous allez déjà éclaircir avec moins de situations qui vous restent sous la main. C'est une possibilité. J'ai fait une vidéo d'ailleurs par rapport aux erreurs que les débutants font. Je vous laisse, il y a un lien cliquable dans la description si ça vous intéresse d'aller le consulter. Ça vous permettra d'éliminer certaines pistes. Et on dit souvent sur la transmission, c'est dans l'intellect collectif, on dit que la transmission, elle arrive à la fin de la vie. Pour celui qui décède. Mais en réalité, pour celui qui reçoit, la transmission, elle arrive en fait au début. Alors par votre naissance, bien entendu. Mais elle arrive pendant votre vie, pas à la fin. Et ça, c'est quelque chose qui est trop souvent mal compris, justement, par les personnes qui espèrent avoir cet argent, qui espèrent quelque chose, que voilà, je vais recevoir une grosse somme d'argent, gagner au loto, ou je ne sais quoi. Et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, eh bien, l'argent ne viendra pas à la fin, il vient au cours de notre vie, et qu'au cours de notre vie, à partir de ce jour-là, le jour où on l'a reçu, on commence à porter justement ses responsabilités. Qui dit responsabilité dit réflexion, prise de décision. Et donc, je vous le redis une dernière fois, prenez le temps de vous poser une feuille, un stylo, on note des objectifs, on note ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et à partir de là, on va commencer à avoir de la clarté mentale. C'était Valentin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour regarder les autres. On essaye de réfléchir justement autour de l'argent, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et je suis moi-même passé par là. Et quand on arrive à débloquer la situation, ça fait vraiment du bien. À bientôt.